Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Alors dans un premier temps, je prendrai les messages et les énergies en développement personnel pour ta propre guidance, pour ta propre évolution, pour pourquoi pas devenir une meilleure version de toi-même. Et ensuite, je prendrai les messages et les énergies pour la guidance généraliste sentimentale. Voilà, mais avant de questionner mes guides et de faire sauter les cartes, j'espère que toi qui me regardes et vous tous qui me regardez derrière l'écran, j'espère vraiment que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous. Car je le rappelle encore et toujours, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. De mon côté, je vais très très bien. Je vous remercie encore et toujours pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Je vous remercie également pour votre confiance. Je vous remercie pour votre soutien, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Je vous fais de gros bisous et je le rappelle, prenez soin de vous. Allez, on y va. Donc là, j'ai pris le petit oracle Pierre et Cristaux parce que je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour ta propre guidance, pour ton évolution, pour ton développement personnel. Alors, hop, on va y. Donc là, on a eu le dalmatien. Alors, l'équilibre, vous voyez en haut, il y a le yin et le yang. Donc, c'est le chiffre 32. Si tu réduis, ça fait 5. Et là, on est sur le chakra sacré. Donc, clarté, yin et yang et objectivité. Bon, là, en plus, il y a une lune en ce moment en Lion. Je trouve qu'il y a pas mal de chamboulements. Je le répète, je pense que c'est une année de grande remise en question, de choix, de chamboulement. Voilà, et surtout, on nous pousse à nous équilibrer. Toujours pareil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le dalmatien vous apporte une énergie festoyante et introduit la notion de jeu dans votre vie. Notion de jeu, alors J-E-U, de jeu. Donc là, on vous pousse peut-être aussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Parce que des fois, on oublie. Je peux vous dire que on est quand même une brochette de quarantaine là. Je crois la plus jeune, la petite Sab, elle a 30 ans. Et le plus vieux, il a 48, je crois. On était tous connectés à notre enfant intérieur. Des fois plus que nos propres enfants qui allaient de 6 à 16 ans. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Cette pierre vous rappelle que le jeu et l'humour sont importants. Très importants d'ailleurs. Elle vous demande de laisser cet enfant intérieur prendre sa place. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Il faut, quand on se reconnecte à son enfant intérieur, c'est aussi d'être dans le lâcher prise, c'est aussi être dans l'authenticité, c'est aussi ne pas se fier au regard de l'autre, c'est s'affirmer. Ouais, parce que quand tu regardes l'enfant, souvent, et dans ces énergies-là, l'enfant est insouciant. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Elle vous apporte aussi le message qu'il est maintenant temps d'être au clair avec ce que vous voulez afin d'avancer, ayant bien en tête vos objectifs. Voilà, donc cette pierre vous pousse aussi à être clair dans ce que vous attendez, dans ce que vous souhaitez vivre. Donc si aujourd'hui, comme d'habitude, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas épanoui, si vous vous sentez bloqué, pas à votre place, etc., etc., de nouveau, on vous dit prendre du recul et de dire, il est temps de mettre au clair qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir avancer et mettre vos objectifs en avant et du coup, mettre des actions en place. Introspection. Sur quel sujet dois-je être plus clair? Qu'est-ce que je dois regarder avec plus d'objectivité et moins avec émotion? Voilà, parce que très souvent, on est dans une situation, on se laisse gouverner par notre ego, vous savez, et nos émotions. Alors, l'ego, c'est les croyances imitantes, les fausses croyances, nos zones de confort, nos peurs, le regard des autres, etc., etc. Vous voyez l'apparence, le paraître, d'accord? Donc là, on vous dit, qu'est-ce que je dois regarder avec plus d'objectivité et moins avec émotion? Parce que c'est vrai que parfois, on se retrouve bloqué dans certaines problématiques. On reste aussi bloqué dans certaines épreuves où on est dans des situations qui ne nous conviennent plus. Que ce soit familial, professionnel, amical, sentimental, et parce que l'émotionnel prend le dessus, on n'ose pas faire des choix. Voilà, l'émotionnel, le peur, l'amour, la tristesse, peur de blesser l'autre, peur de... Voilà, ça peut être tout plein de choses. Ensuite, on nous demande, est-ce que je suis plus dans mon féminin ou dans mon masculin?
Voilà, donc est-ce que vous êtes plus dans l'émotivité ou plus dans l'action, dans les émotions ou dans l'action? Est-ce que je donne de la place au jeu dans ma vie? Voilà, est-ce que vous donnez de la place? Oui, non, est-ce que vous vous amusez? Est-ce que vous vous éclatez? Est-ce que vous riez? On vous le dit, hein, l'humour c'est très important. Donc voilà, donc l'affirmation, j'équilibre travail et jeu, j'équilibre mon énergie masculine et féminine tous les jours. Tout est une question d'équilibre. Hein. Et lorsqu'on est équilibré, et ben forcément, énergétiquement, les choses s'équilibrent aussi autour de toi. Donc, tu crois pas, hein, toujours ton libre arbitre. Et toujours pareil, ça je l'avais déjà dit, mais je vais le répéter. Vous savez, on a plusieurs, piliers dans la vie. Hein, d'accord, on a le pilier professionnel, on a le pilier familial, on a le pilier sentimental, on a le pilier amical, on a le pilier loisir, on a le pilier amour de soi, on a le pilier, vous voyez. Et si, on va dire, tu te concentres seulement sur un pilier plus que d'autres, tu vois, tu as les piliers, par exemple, les personnes qui sont vachement dans le professionnel, ils vont mettre le professionnel là, ils vont être carriéristes. Et le côté sentimental, familial, les hobbies, ils vont le mettre de côté. Et vous voyez, en fait, il y a une grande différence. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hein, on voit que tous les autres piliers sont en bas et le professionnel, il est en haut. Et quand tu, je sais pas, malheureusement, tu perds ton travail, et pile, tu vois, tout retombe. Alors que si tu équilibres tout au même niveau, un peu plus haut, et si on a un qui tombe, tu vois, tu as d'autres piliers qui sont quand même, restent à hauteur pour t'accompagner, pour surmonter certaines choses, etc. Voilà, pierre très intéressante. Je crois qu'on l'avait déjà eu il y a quelques temps, mais bon, peut-être que là, ces énergies-là nous poussent de nouveau à mettre plus de clarté dans ce qu'on est en train de vivre et d'être dans l'objectivité et pas dans l'émotionnel. Voilà. Après, toujours pareil, si vous souhaitez être accompagné, y voir plus clair, une guidance. Hein, je rappelle qu'au niveau, moi je parle pour moi, hein, je ne sais pas comment mes confrères et consoeurs travaillent, mais moi quand je fais une guidance, on va dire même sentimentale, il y a une guidance personnelle aussi pour toi, d'accord? Parce qu'à travers ça, forcément, je te transmets des messages pour toi, pour ton élévation, pour que tu ailles vers le meilleur chemin, hein, pour toi, pour tout débloquer, pour que tu sois dans l'épanouissement et dans l'abondance. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, on va faire la petite guidance généraliste sur la guidance sentimentale généraliste. Donc, je rappelle, hein, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, je fais appel à votre discernement et votre prise de recul et de hauteur. Le but, c'est d'y voir plus clair sur une situation, peut-être d'avoir une vision différente de ce que vous êtes en train de vivre. Le but, c'est pas de se mettre dans le mal, je le rappelle. Hein, c'est toujours le but ici, c'est d'avancer, d'accord, de ne pas rester bloqué ou d'être dans l'illusion, d'accord. Quel que soit le message, voilà, reste bien à hauteur. Hein. Cette vidéo, évidemment, ne sera pas 100% juste pour toi. Hein. Je tiens vraiment à le rappeler. Allez, on va déjà prendre un peu les énergies, voir un peu ce qu'il se passe, dans quelle situation on est en ce moment. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'il se passe là? Quelles sont les énergies? Dans quelle situation et sont mes consultants, Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Ouh là là. Bon, là, on voit qu'il y a de la dépendance, peut-être même de la soumission, ou peut-être même une imposition de sacrificiel. Alors là, c'est pas une carte que j'aime, hein, c'est vraiment une carte plutôt négative. Je l'aime pas du tout, cette carte. Alors, dans cette énergie-là, attention. Hein, on parle de... peut-être de dépendance affective, donc attention à la blessure d'abandon, comme j'ai dit, de la soumission. Attention parce que certaines, alors ça c'est vraiment pas tout le monde, mais bon, je suis obligée de passer le message. Peut-être que certaines avaient affaire à quelqu'un de manipulateur, en tout cas, relation toxique. Donc faites bien attention à ça. Après, il y a une forme aussi, ici on se sent peut-être impuissant ou impuissante. Dans une situation, on ne sait pas trop comment faire. Après, peut-être vous aussi, vous n'osez pas poser d'action, ou soit vous êtes face à quelqu'un, qui est peut-être dans l'inaction, dans le sacrifice également. En tout cas, ici, je peux pas dire que ça soit une belle énergie positive. Hein. Voilà, on est plutôt dans la soumission, dans le sacrifice. On est peut-être également dans la contrainte. Bon, après, il y a la dépendance, hein, comme je dis, attention à ça. Alors, attends, je vous descends un petit peu. Voilà. Alors.
Ouh. Oh là là. Ah, oups, pardon, je fais du bruit. J'avance un peu ma chaise. Bon là, alors pour certaines, il y aurait peut-être une rupture, une cassure, ou quelque chose qui est en train de se casser, hein, du moins. On est peut-être en train également de se fatiguer aussi, une forme d'usure. Alors peut-être que là, est-ce que quelqu'un ne vous donne plus de nouvelles? Est-ce qu'on a envie de quitter une situation? En tout cas, vous voyez, c'est encore cette énergie-là de sacrifice, hein. Attention, attention. Peut-être même vous perdez confiance en vous, hein. Attention à ça également. En tout cas, là, on n'est pas vraiment dans des énergies positives. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes là, au niveau sentimental, mais en tout cas, on voit bien que là, ça vous pèse émotionnellement. Après, il y a une notion d'infortune aussi. Alors, peut-être qu'on n'est pas dans l'épanouissement. On a peut-être des manques ici. Oh là là. Bon, bon, ça commence bien. J'espère que l'évolution sera meilleure que la situation, on va dire, présente aux énergies là. Donc, bon, comme je vous ai dit, hein, attention, parce que là, il y a peut-être une notion de relation un peu toxique, hein, d'intérêt. Bon, en tout cas, on voit bien que là, on se sent pas forcément bien. Alors, on est peut-être trahi, parce qu'il y a un poignard, ou on a peur d'être trahi, ou on se sent trahi. Je ne sens pas forcément dans le bien là, certains. Alors, en plus, je vous dis, on est dans une lune, alors là, peut-être que là, certaines sont un peu bousculées. Après, c'est vous, hein, peut-être que, comment dire, vous vous posez la question, si vous êtes face vraiment à quelqu'un qui est bon pour vous ou pas. Alors là, il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être du mensonge, peut-être quelqu'un qui est dur. Après, je vous parle d'absence, alors peut-être que pour certains, il y a de l'éloignement. Ou soit, il y a aussi cette notion je vous dis, de fatigue, d'usure, parce qu'on n'y voit pas clair sur une situation. Ou soit, il y a déjà eu de la trahison et vous avez plus ou moins pardonné. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, bon, bah là, on n'est vraiment pas bien là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'aime pas ça, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, on subit vraiment une situation. On subit, on se fatigue, on est dans le mal. Ouais. On se sent peut-être isolé. Bon, en tout cas, il y a un mal-être. On se sent mis à l'épreuve, il y a de la confusion, il y a du doute. D'où la remise en question, hein, aussi. Hein. D'où la remise en question. Alors, attends, parce que toujours un problème de cadrage, hein, vous le voyez bien. Doute, confusion, remise en question. Concernant un lien, alors concernant peut-être, alors soit vous êtes déjà engagé avec une famille, avec quelqu'un, et là vous êtes dépendant à cette famille, vous avez peur ici peut-être de rompre cette famille, voilà, donc peut-être qu'il y a de la trahison, et malgré tout, dans la lassitude, on essaie de maintenir les choses, mais bon, ça semble compliqué parce qu'on est de plus en plus dans le mal. Donc soit je parle de vous, soit je parle de la personne à qui vous pensez. Soit c'est vous qui êtes fortement attaché à quelqu'un. Et là, il y a une situation qui ne vous met pas forcément dans l'épanouissement. Il y a peut-être déjà eu des mensonges, de la trahison. Pour autant, vous avez pardonné. En tout cas, là, il y a de l'usure, il y a de la fatigue, il y a de la confusion, il y a du mal-être. Ouais, parce que là, il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'action. Hein. Il y a quelqu'un là de toute façon, qui ne vous donne pas satisfaction ou qui n'a pas satisfaction dans sa vie. D'accord? Alors là, il y a quelqu'un qui est dans l'attente aussi. Hein. On voit alors une femme ou un homme d'énergie féminine. Là, en tout cas, on voit dans l'attente. On est dans l'attente. Dans l'attente, on a la patience, mais cette attente, en fait, j'ai l'impression que cette attente nous met de plus en plus dans le mal, là. J'espère que ça va être mieux après, hein. Oh là 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 là. Bon, alors là, on voit que ça fait peut-être un petit moment que ça dure aussi, parce que la carte de l'héritage, c'est ça. Attention, parce que là, il y aura peut-être une notion d'être karmique. Voilà. Après, je vous dis, il y a vraiment cette notion ici de patience.
Alors, vous êtes peut-être attaché envers quelqu'un et vous avez peut-être l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Mais je vous dis attention parce que certaines pourraient... Alors, je suis désolée, je vais faire grincer des dents, mais peut-être certains pensent qu'ils sont dans un lien d'âme. Et là, attention, parce que peut-être vous vous trompez. Attention, donc si vous avez le doute par rapport à votre lien d'âme, faites-vous éclairer avec quelque chose de plus personnel pour être sûr, pour pas vous mettre dans une mauvaise direction ou sur un mauvais chemin. D'accord? Attention à ça. Bon, donc là, qu'est-ce que je disais? Ouais. Donc là, il y a ici un manque d'action. On est dans l'attente de ça, d'accord? Alors, vous avez peut-être besoin de conseils, mais je sais pas, vous avez l'espoir, hein, avec la petite bougie, on a lueur l'espoir, mais c'est l'espoir, enfin, on voit bien la bougie, elle se consume. Donc, je vous dis, ici, on est en train de se fatiguer, on est peut-être en train de perdre patience pour d'autres, mais on voit bien qu'on est dans le mal. Oh là là, émotionnellement, c'est chaud patate, là. C'est très inconstant. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être vous essayez de garder le cap, la tête hors de l'eau. Mais il y a quand même de la stabilité. En tout cas, il y a ici quelque chose qui ne vous lie pas comme vous l'aimeriez. Ou après, je vous dis, pour d'autres, vous êtes déjà engagé dans une famille. Et ouais, rien ne va dans cette famille, hein. Mais on est dépendant. Alors, on est dépendant. Est-ce qu'il y a des enfants? On pense à partir, on pense à bouger, mais pour le moment, on n'est pas forcément dans l'action. On subit la situation parce que peut-être il y a, je vous ai dit, une famille, des enfants, etc. Pour d'autres, on est en train de se fatiguer dans une situation qui reste stable, qui n'avance pas. On est dans la remise en question. On est face à quelqu'un, alors soit vous avez peur que cette personne vous mente, vous manipule, vous trahisse, ou soit ça a déjà été fait et vous avez pardonné. Ça vous met dans le mal, mais pour autant, vous maintenez le cap, hein. Vous voulez maintenir la situation. Mais on voit bien que c'est très instable. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait eu clairement une rupture, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Depuis, vous avez du mal à sortir la tête de l'eau parce que vous êtes dans l'attente que cette personne peut-être revienne vers vous. Vous nourrissez l'espoir que cette personne revienne vers vous. Peut-être aussi. Voilà, donc là, il y a plusieurs situations, donc à vous de vous situer. En tout cas, là, on attend soit un message, des nouvelles, soit que quelqu'un vous apporte une information, que quelqu'un sorte du silence, que quelqu'un soit dans le dialogue. Parce que peut-être que même là, il y a un manque de dialogue, d'accord? Peut-être que là, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, vous avez du mal à être sur la même longueur d'onde au niveau de vos échanges. En tout cas, vous attendez des révélations. Que quelqu'un peut-être se positionne, que quelqu'un vous dise les choses, que cette personne vous dise qu'elle ressente, etc. Il y a vraiment l'envie d'un renouveau et on voit que c'est plutôt une énergie féminine, hein, qui attend ça. Ok, bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Donc, restez branchés. Si vous voulez voir comment les choses vont évoluer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Alors, excusez-moi, parce que en fait, j'ai pas forcément sorti tout. Alors, on y va. Comment, s'il vous plaît, me guide, va évoluer cette situation? Comment cette situation va évoluer, s'il vous plaît? Bon, là, on voit qu'il y a à la coupe un décalage dans les attentes, dans les énergies. Alors, vous attendez, hein, peut-être que l'autre fasse des efforts, des compromis, qu'il soit dans l'action. Mais pour le moment, on voit que vous n'êtes pas en accord. Il n'y a pas d'équilibre là. En plus, c'est marrant, ça me fait penser à la carte du Dalmatien qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être voir un peu plus de clarté, peut-être en fonction de l'objectif, mettre des actions en place. Alors, évolution. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, là, on se sent un peu de côté, on se sent isolé. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui ne laisse pas vraiment son cœur parler, d'accord? C'est quelqu'un qui laisse pas vraiment son cœur parler et du coup, qui est distant avec vous. Alors, pour d'autres, il y a vraiment ici une rupture, une cassure. Néanmoins, malgré la distance, malgré le fait que cette personne peut-être ne communique pas clairement ses sentiments, ses émotions, on voit que c'est quelqu'un quand même qui vous voit comme quelqu'un de beau, quelqu'un qui a quand même des sentiments sincères envers vous. D'accord? Mais bon, là, il y a une clé. Après, on a peut-être ici l'envie, hein, parce que j'ai quand même des oiseaux
C'est marrant parce que, vous voyez, comme si c'était une cage à oiseaux, le cœur. Et vous voyez, peut-être quelqu'un ici qui a vraiment envie de se rapprocher de vous. Quelqu'un qui a envie de recoller les morceaux. En plus, c'est marrant, c'est une guidance que j'ai fait, là, je crois, la dernière fois. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a, malgré tout ça, malgré les épreuves, c'est quelqu'un qui est quand même dans l'amour, mais c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Alors, évolution. Ouf, attends, je vais pas les prendre. Ouais, tu vois, regarde. Bon, je les prends pas parce qu'elles ont sauté. Il y en a 3 qui ont sauté. Mais vous voyez, il y a quelqu'un, c'est ce que je vous dis, il y a quelqu'un qui a des difficultés à ouvrir son cœur. On voit bien que là, il y a de la remise en question entre le cœur et la raison, hein, entre le cœur et le mental, les doutes, les croyances, le sentiment. Là, il y a quelqu'un qui fait pas le lien, hein, pour le moment, qui fait pas le lien. Mais, avec la carte du printemps, on peut dire quand même que là, il y a quelque chose qui est plutôt abondant, d'accord, qui est plutôt dans l'évolution. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui est dans l'évolution. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de temps d'ailleurs, d'accord. C'est quelqu'un qui, pour le moment, avait son cœur bloqué, qui se posait beaucoup de questions quant à ses ressentis, savoir est-ce que je me lance dans cette relation, il y a peut-être des choix à faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça évolue. Les sentiments évoluent, les prises de conscience évoluent. Bon, ok. Mais on voit bien que là, un cœur fermé, on veut se rapprocher parce que là, il y a de l'amour. Ouh là là. Ouh, bon. Les 2 cartes, elles sont tombées ensemble. Donc là, on voit bien qu'en ce moment, et peut-être ça durera encore un peu de temps, il y a des obstacles, des freins, des difficultés. D'accord? Alors, quels que soient les obstacles, les freins, les difficultés, je ne sais pas dans quelle situation. Donc, on va parler d'énergie tierce. Donc, énergie tierce, soit déjà une famille, soit des enfants, soit une distance géographique, soit des problèmes financiers, soit des addictions, soit une différence d'âge, une différence culturelle, soit des addictions à l'alcool, aux drogues, enfin, au jeu. Mais là, on parle de, quand même, hein, on voit qu'il y a des écrits et que là, on a peut-être l'envie ici de donner un renouveau dans la relation. Ou soit, bah pour d'autres, c'est imprévu, vous allez faire clairement une nouvelle rencontre, vous y attendez peut-être même pas. Peut-être. En tout cas, là, il y a quand même quelque chose de positif et on parle d'un renouveau. On parle d'un renouveau parce qu'avec l'enfant, c'est ça, hein, tu vois, c'est quelque chose qui est en gestation, mais aussi qui est dans le renouveau. Et c'est comme si c'est quelqu'un qui était prêt aujourd'hui, voilà, à t'offrir ton cœur, à ouvrir son cœur, à te le donner. Comme on a vu, bah ça ressort ici, hein, quelqu'un qui se montrait distant. Alors, parce que on avait du mal à ouvrir ce cœur. Mais là, on parle de déplacement et de voyage. Donc là, on a envie de revenir, d'accord? On a envie de revenir. On a envie de, je sais pas, j'entends lâcher prise. On a envie de lâcher prise sur son cœur, quoi. Voilà, on veut peut-être un peu plus s'y côté ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Imprévu, inattendu, tu vois. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je sais les cartes avant qu'elles sautent. Voilà. Ouh là là. Alors, attends. Parce que là, je vais prendre encore des cartes. Donc là, c'est quelqu'un qui a envie de passer des bons moments avec vous, qui a envie de vous retrouver. Mais là, attention parce que... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a eu peur de vous perdre. D'accord? Quelqu'un qui a peur de vous perdre, donc d'où les remises en question, d'où le rapprochement, d'où l'imprévu. Ou soit c'est quelqu'un qui est peut-être engagé ailleurs ou qui a voulu voir si ailleurs l'herbe était plus verte. D'accord? Donc il y a peut-être eu de la trahison, mais là on se rend compte qu'en final, on a envie ici d'avoir de la stabilité, de l'équilibre. On a envie de retrouver ça et de partir sur des bases solides. Ouais, je vous dis là, vous vous attendez pas, hein, ça va vous-même vraiment vous chambouler, il y a encore de l'hiver, donc c'est comme s'il y avait un espèce de cadeau qui arrivait là. Alors oui, c'était peut-être gelé, mais là, on a envie de s'unir. Alors il y avait peut-être un décalage, vous voyez, c'est en gestation. Alors ça prend un petit peu de temps, hein. C'est marrant parce que ça tombe sur la carte de l'enfant. Ça prend un petit peu de temps. Peut-être c'est quelqu'un qui
qui a été un peu chamboulé par son côté émotionnel. Mais là, c'est quelqu'un qui a des désirs, qui a des envies, qui a de la passion pour vous. Et c'est quelqu'un qui va aller vers son désir, qui va aller vers sa passion. Oups, désolé, j'ai été coupée, mais pour vous, ça sera ni vu ni connu. Mon téléphone n'avait plus d'espace de stockage. Bon, pourtant, mon téléphone est neuf, mais il va falloir que j'achète, je pense, une carte mémoire. Donc, je disais, quand je me suis aperçue que ça avait coupé, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Donc, je disais, oui, pour le moment, il y a une période d'attente. Hein. Il y a peut-être, comme je vous ai dit, peut-être quelque chose, un ralentissement, quelque chose qui est un peu gelé, mais on parle d'un cadeau, hein, quand même, c'est en gestation. On voit que quelqu'un va être dans les compromis, dans l'effort et dans l'action, mais pour quelque chose de positif. D'accord? Là, on parle vraiment de positivité. De positivité, de positivité. Allez, évolution. Pour finir. Oh là là. Bon, voilà, regarde. Donc, c'est quelqu'un, peut-être que tu connais déjà, de ton entourage proche, mais quelqu'un qui va revenir vers toi, qui a envie de passer des moments avec toi, qui a envie d'être dans le partage. Voilà, c'est ça, tu vois, entourage proche, partagé. C'est quelqu'un qui tient à toi, quelqu'un qui va de toute façon revenir vers toi, qui va vouloir te voir passer des moments avec toi. Il y a vraiment ici, s'il n'y a plus de communication, il y a vraiment un échange qui va se refaire. D'accord? Là, il y a des énergies d'échange qui reviennent. La communication qui revient, les messages qui reviennent. Et là, on parle d'action. Hein, d'action. Là, on va acter les choses. Allez, je vais prendre la dernière carte. Et là, on voit que on parle d'abondance. Hein. L'été, c'est chaleur, abondance. Vous voyez, là, il y a quand même 2 palmiers, donc on a envie de se retrouver. Et là, on parle de nouveau départ. Donc là, il y a vraiment des nouvelles énergies, un nouveau départ. Alors, soit une nouvelle rencontre pour certaines, effectivement, ou soit vraiment un nouveau départ avec cette personne à qui vous pensez pour le moment. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle sera positive. Qu'est-ce que je voulais dire? Restez branchés puisque derrière ça, je vais vous montrer le cadre. Hein. Je suis encore désolée de ne pas avoir pu faire ma guidance dans les champs de tournesol, mais c'était pas beau, quoi. Voilà, ils sont tous secs maintenant. Donc, regardez juste après, là, ça va suivre. Je vous montre le paysage dans lequel j'étais. Et écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vous, comme j'allais le dire. Ayez confiance en vous, chouchoutez-vous, car je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Allez, cœur sur vous, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.